Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ES Inside au programme de ce samedi soir. Nous irons sur l'hippodrome de Belmont Park où il y aura 11 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et il y aura 3 courses aussi à jouer sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Le départ de la première sera aux alentours de 19 h. Le live sera bien évidemment à suivre sur notre site internet canalturf.com et si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner. On attaque avec la première sur l'hippodrome de Belmont Park, 19 h. 19 h pour le départ de ce Maiden Special Weight réservé à des femelles âgées de 2 ans, à 1700 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Elles ne sont que 6 au départ. Il va falloir prendre un bon départ sur cette piste en dirt et j'aime beaucoup là, c'est Dover Dreams, une pouliche entraînée par Chad Bond, la monte de Javier Castellano. Elle vient de faire d'excellents débuts sur l'hippodrome de Saratoga. C'était le 22 août. Elle prenait une bonne 3e place, une pouliche qui devrait encore progresser. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien pour ce Maiden. Écoutez, elle a tiré un bon numéro dans les stalles de départ. Normalement, elle devrait lutter pour la victoire. En tout cas, ça sera ma favorite. Jouer là en simple gagnant uniquement. 19 h 33 pour le départ de notre deuxième course à Belmont Park. C'est un réclamé réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1700 mètres à parcourir sur le gazon. Ils sont 13 au départ. Écoutez, j'aime beaucoup le 5 Blue Boyle qui vient d'être 4e. C'était très correct. Le cheval descend un petit peu de catégorie. Il a couru des lots nettement plus relevés dernièrement. Il a gagné ici un lot un peu plus relevé. C'était le 2 mai dernier. Là, on est quand même dans un réclamé. Il a largement les moyens de renouer avec le succès. En tout cas, je le vois gagner ce numéro 5. Je veux le en simple gagnant placé. Et attention aussi à l'As, c'est Life on Top, l'entraînement de Chad Bond, la monte de Irad Ortiz. Le cheval vient de très bien courir dans un lot similaire. C'était sur l'hippodrome de Saratoga. Voilà, les deux chevaux que je préfère dans cette épreuve, As et 5, ou 5 et As. Vous faites le jumelé aller-retour. 20 h 04 pour le départ de notre troisième rendez-vous. C'est une course à condition réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1200 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ça va aller vite. Écoutez, cette course, elle n'est pas évidente à jouer. Ils sont 7 au départ, mais on a des chevaux de qualité qui vont faire une petite rentrée. Je pense notamment au numéro 5, un Seven Lily, la monte de Irad Ortiz, l'entraînement Rob Atwas. Alors, c'est une petite rentrée, même une grosse rentrée, on peut dire. Elle n'a pas couru depuis le 3 juin dernier. Sa dernière sortie était bonne ici, mais voilà, dans un lot un peu plus relevé. Mais c'est quand même une petite rentrée. Le lot est pas évident. Je vais quand même lui faire confiance à ce numéro 5 car c'est un cheval qui a des moyens. Ça sera mon favori d'ailleurs dans cette course. Je voulais en simple gagnant placé. Et attention au numéro 2, Notorious Flirt. Bah écoutez, c'est aussi une rentrée, une grande rentrée même, puisque on ne l'a pas revu depuis le 15 février dernier, mais c'est un cheval qui a des moyens. Sa dernière sortie était très bonne sur l'hippodrome de Aqueduc. C'était une bonne 2e place. Voilà, on peut s'en méfier quand même pour sa rentrée. Sur ce qu'il a fait, ça lui confère une bonne chance quand même si il va faire sa rentrée. Voilà, 5 et 2, mes préférés pour notre troisième course sur l'hippodrome de Belmont. La 4e course, 20 h 34 pour le départ. C'est une belle épreuve. Le Kelso Handicap, c'est un groupe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir sur le dirt. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont que 5 au départ. Et je pense que le 2, en Life is Good, va gagner. C'est l'entraînement de Todd Pletcher, la monte de Irad Ortiz, que j'aime beaucoup. Écoutez, le poulain reste sur une 2e place. 2 groupes 1 à Saratoga sur le dirt. Là, il descend un petit peu de catégorie. On est dans un groupe 2 et je pense qu'il a largement les moyens de gagner. Il a déjà gagné à ce niveau groupe 2, il a gagné groupe 3 aussi. Je pense que c'est le cheval de la course. Il a déjà gagné en devançant un bon cheval, un Medina Spirit. Donc, à mon sens, il va être difficile à battre. Ce numéro 2, Life is God. Jouez-le en simple gagnant. 21 h 08, c'est le départ, c'est l'horaire de départ de notre 5e rendez-vous. C'est une course à condition pour des femelles âgées de 3 ans et plus. 1200 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 11 au départ. J'aime beaucoup le 6 Time Limit, qui est une super jument. Elle est très très régulière. Elle vient d'être 2e sur l'hippodrome de Saratoga. C'était début septembre dans un lot similaire. Je pense qu'elle a largement les moyens de gagner. En tout cas, elle n'est pas souvent sorti du podium cette année, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est une base solide dans cette épreuve. Et puis vous faites le jumelé avec le numéro 10, un Gotha Gomo, qui est une pouliche, aussi une jument pardon, qui est très régulière. Alors elle va s'élancer tout en dehors, mais je pense que c'est pas un souci. Elle a déjà fait des belles perfs avec des numéros dans les stalles tout en dehors. Elle est régulière, elle est en forme. À mon sens, elle devrait bien courir. Voilà, 6 et 10. Faites le jumelé dans cette 5e course.
21h38 pour le départ de notre 6e course et c'est pas la plus facile à jouer, hein. C'est un maiden special weight pour des 2 ans, 1200 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 9 au départ et on a la moitié qui va débuter, donc c'est pas évident de démêler un petit peu tout ça, savoir quelles sont les bonnes chances de la course. En tout cas, il y a de bons bruits sur le numéro 8, Overstep, l'entraînement du redoutable Todd Pletcher, la monte de Ira Ortiz. Écoutez, il a effectué un dernier travail très intéressant ici, c'était le 18 septembre dernier. Voilà, c'est un entraînement très sérieux que l'on peut suivre souvent dans les courses d'inédits. Donc, je vais lui faire confiance à ce numéro 8, Overstep. Écoutez, jouez-le en simple gagnant placé. 22h10 pour le départ de notre 7e rendez-vous. C'est une Allowance Optional Claiming réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1800 mètres à parcourir sur le gazon. Ils sont 12 au départ et on a un cheval qui, je pense, devrait s'imposer. C'est le numéro 2, Cham Rocket. Il descend nettement de catégorie là dans cette course. Il vient d'être 4e d'une course de sélection, une épreuve de stakes. C'était sur l'hippodrome de Saratoga fin août. Un cheval qui a largement les moyens de s'imposer dans cette épreuve. Il a couru des épreuves nettement plus relevées dernièrement. Ça devrait bien se passer pour ce numéro 2 Cham Rocket, hein, l'entraînement encore de Todd Pletcher. Voilà, écoutez, après pour les places, c'est plutôt ouvert. Attention au numéro 7 Flood Shop et au numéro 10 Zarkalani. 22h42 pour le départ de la 8e course, encore une allowance optional claiming pour des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres cette fois à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 10 au départ. J'aime beaucoup le numéro 3, Saratoga, à faire la monte de Ira Ortiz, l'entraînement de Chad Brown. Écoutez, c'est une jument très sérieuse. Elle vient de gagner sur l'hippodrome de Mammons Park. Jument très sérieuse, elle a couru 6 fois pour 3 victoires, une place. Je pense que c'est une base solide dans cette épreuve et je vais reprendre aussi une bonne ligne, la ligne du 8 et du 10. Alors le 8, c'est In Hurry, une jument qui vient d'être 2e en devançant le numéro 10, hein, Clara Peters. Je vais reprendre ces deux juments qui sont aussi des concurrentes sérieuses. Alors le 10, elle court pas souvent, mais souvent à bon escient. En tout cas, la rentrée l'autre jour était bonne. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis donc, voilà, 3, 8, 10 ou 10 et 8 pour faire un trio dans notre 8e course. 23h21 pour le départ de notre 9e course, un Maiden Special White réservé à des jeunes chevaux âgés de 2 ans, 1200 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 10 au départ et là aussi on a une preuve difficile à déchiffrer car la plupart vont débuter en compétition. Donc c'est pas évident de savoir un petit peu quelles sont les bonnes chaleurs. En tout cas, on a un cheval qui a déjà couru, c'est le numéro 5, Happy Bee. Il a couru 2 fois, il s'est placé 2 fois. Il a couru une épreuve de listed race pour sa 2e sortie, une stakes, une épreuve de sélection, course importante là-bas aux États-Unis. C'était sur l'hippodrome de Saratoga. C'était vraiment bien. Là, quand même, il descend un peu de catégorie. Je pense qu'il est capable d'ouvrir son palmarès. Ça sera mon favori en tout cas. Jouez-le en simple gagnant uniquement, ce numéro 5. La 10e course, c'est une belle épreuve pour des femelles âgées de 3 ans et plus. C'est un groupe 3, les Athenia Stakes, 1800 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Alors, peu de concurrentes encore au départ, elles ne sont que 6 et je pense que la victoire devrait se jouer entre le 2 et le 4. Le 2, c'est Miss Téhéran, l'entraînement de Chad Brown, la monte de Manuel Franco, une jument qui vient d'être 2e de Listed Race sur l'hippodrome de Mammoth Park. C'est une jument qui est plutôt régulière, elle est souvent à l'arrivée. Elle devrait lutter pour la victoire avec le numéro 4, Pocket Square, hein, que l'on a déjà vu en France par le passé. C'est une jument qui a gagné à l'âge de 2 ans les réservoirs, hein, sur l'hippodrome de Deauville. Les réservoirs, c'est une bonne course de groupe 3 pour la jeune génération en France. Donc voilà. Écoutez, Pocket Square, elle a couru des groupes 1 cet été. Elle descend quand même un peu de catégorie. Elle a de la qualité. C'est l'autre pensionnaire, hein, d'ailleurs, de Chad Bond. Je pense que la victoire va se jouer entre les deux pensionnaires de Chad Bond, le 2 Mystérant, le 4 Pocket Square. Faites le jumelé aller-retour. J'ai pas de préférence. Si peut-être une préférence pour le 4 Pocket Square. Donc faites le 4 devant le 2. Minute 27 pour le départ de notre 11e et dernière course sur l'hippodrome de Belmont Park, un maiden spécial weight réservé à des concurrentes âgées de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont nombreuses au départ, elles sont 13, hein, 1200 mètres, hein, ça va aller vite, va falloir prendre un bon départ. J'aime beaucoup le 11, c'est You Should Be Dancing, la monte de Javier Castellano. Écoutez, une pouliche, hein, qui est très en forme, elle a couru 3 fois cette année, elle n'est pas sortie des 3, elle est régulière, elle a déjà bien fait sur
sur cette piste de Belmont Park. Si elle prend un bon départ, je pense qu'elle va aller loin. En tout cas, ça sera ma favorite, ce numéro 11. Jouer là en simple gagnant placé. Faut toujours s'ouvrir quand il y a beaucoup de partants à la place. Écoutez, attention, si on se méfiera du numéro 4, Cheese the One, et du numéro 1, Acula, qui fait écurie avec le numéro 2, Califitz. Allez, on passe désormais aux courses disputées sur l'hippodrome de Gulfstream Park. On attaque avec la C9, c'est notre premier rendez-vous, et on attaque avec des courses réservées aux 2 ans. Des épreuves très importantes pour les 2 ans là-bas, les Florida Sir My Dear Girl Stakes. Alors là, c'est une épreuve réservée aux femelles âgées de 2 ans, 1700 mètres à parcourir sur le dirt. Elles sont 8 au départ, belle épreuve, il y aura 400 000 $ d'allocation. Elles sont 8 au départ, on a les meilleurs 2 ans de la région. Écoutez, moi j'aime beaucoup là, c'est un Outfox, la monte de Edgar Zayas, l'un des top jockeys là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream. L'entraînement de William Mott, écoutez, une pouliche qui a couru 2 fois, elle avait fait une de très bons débuts par une 3e place, et l'autre jour elle s'est imposée vraiment très plaisamment. Ça sera ma favorite dans ce lot. Là, c'est donc Outfox que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Elles sont 8 au départ. Alors, je vous le disais, on a des bonnes pouliches dans cette épreuve. Attention au numéro 3, De Villette, qui est en plein progrès. Et le numéro 7, un Calosa, écoutez, elle aussi qui vient de laisser une belle impression dernièrement. Voilà, elle s'élancera un petit peu en dehors. Il va falloir que ça se passe bien, qu'elle ait un bon parcours, mais je la vois pas gagner, mais elle peut prendre une place. Ce numéro 7, voilà. Là, ça sera ma favorite dans cette épreuve, et vous faites un jumelé avec le 3 et le 7. 23h38 pour le pendant pour les mâles, les Florida Sir in Reality Stakes. Donc c'est l'épreuve réservée aux mâles et aux âgés de 2 ans, 1700 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 10 au départ. Ça sera la C11 là-bas, 23h38 pour le départ. Écoutez, 10 concurrents. Moi j'aime beaucoup, c'est le numéro 2, Cajun's Magic. Écoutez, un poulain qui est très sérieux depuis ses débuts. Il a couru dernièrement ici en prenant une bonne 2e place. Ça sera mon favori. Après, pour les places, c'est quand même assez ouvert. On a vraiment de bons poulains, c'est les meilleurs de la région. Cette course a réuni les meilleurs poulains de 2 ans de la région. En tout cas, le 2, moi je pense que c'est une très bonne chance. On a le 7 aussi, Octane, qui reste sur 2 succès. Et puis attention au numéro 5, Big N Classy, qui vient de très bien courir aussi. Ici, voilà, après, il y a quand même d'autres concurrents que l'on peut jouer. Je pense aussi au numéro 6, un One More Score, qui vient de s'imposer également. Donc voilà, moi je pense que vous pouvez jouer le numéro 2, Cajun Magic, en simple gagnant placé. Après, franchement, c'est très ouvert pour les places. Je vous en ai cité quelques-uns. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Minuit 12 pour le départ de la dernière course là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est un maiden claiming. Ce sont des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 11 au départ. Elles vont s'affronter sur le mile, sur une piste en gazon. J'aime beaucoup le numéro 9, My Beauty Princess, une pouliche qui reste sur des bonnes sorties. C'est la monte d'Edgar Zayas, l'un des top jockeys là-bas. Je pense qu'elle est capable d'ouvrir son palmarès. En tout cas, sur ce qu'elle vient de faire, ça sera ma préférée dans cette épreuve. Et mon autre préféré, ça sera le numéro 11, Blazing On By You. Vous faites le jumelé donc avec ce numéro 9, ce numéro 11. Miguel Angel Vasquez, l'un des top jockeys là-bas aussi, sera associé à ce numéro 11, qui reste aussi sur des bonnes sorties. L'autre jour, elle a montré vraiment qu'elle était sur la montante. Je pense qu'elle est capable de jouer un bon rôle. En tout cas, voilà, mes 2 préférés, 9 et 11 dans cette course. Et puis attention au numéro 5. Le numéro 5, c'est That's All She Wrote. Écoutez, une pouliche qui est en forme aussi, qui vient de bien courir. Si vous voulez faire un trio, vous rajoutez ce numéro 5. Voilà, 9, 11 et 5 pour les chevaux à jouer dans ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics sur l'hippodrome de Belmont Park et Gulfstream Park. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, j'espère que vous likez, vous partagez et vous venez vous abonner. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.